Et Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu Tout-Puissant qui règne sur toutes choses. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce matin, tu nous as donné encore ce privilège de louer, d'adorer ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui nous a rendu capables de le connaître, de l'aimer, de l'adorer. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Papa, pour chacun de nous. Merci d'avoir conduit nos pas dans ce lieu, Père. Éternel Dieu de gloire. Et parce que tu es tout puissant, Seigneur. Là même, le diable ne voulait pas que des gens puissent venir, mais toi, tu les as conduits par ta main toute puissante. Amen. Gloire à toi, Éternel. Et daigne encore bénir tes enfants. Daigne encore bénir ton peuple ce matin. Daigne encore, ô Dieu de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, d'ouvrir, Seigneur, les yeux de notre intelligence et de nous faire comprendre encore quelle est ta volonté ce matin, de nous faire discerner encore quelle est ta volonté ce matin. Seigneur Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Papa, toi qui es dans les cieux, toi qui nous aimes, oh ce matin encore, fais-nous grâce, Seigneur. Et daigne encore toucher, Seigneur. Daigne encore libérer, Papa. Tu vois le cœur de chacun. Daigne encore libérer les cœurs de tes enfants, Seigneur, afin que tes enfants, Papa, soient agréables à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, manifeste ta gloire encore dans ce monde. Et bénis encore, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir, vous allez bien. Vous allez passer une bonne semaine. À la gloire de Dieu. Est-ce que vraiment pour toi ce matin, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu qui a créé tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos yeux contemplent, est-ce que vraiment il est tout puissant pour toi? Est-ce que vraiment ce matin tu crois qu'il est tout puissant? Et est-ce que tu crois pleinement dans sa toute puissance? Là, on peut dire que Dieu est tout puissant. Mais il y a des moments où on peut douter. Il y a des moments où le doute peut venir dans le cœur des enfants de Dieu. Et il y a même des moments où, en tant qu'enfant de Dieu, même le doute est dans nos vies. Et à ce moment-là, même si je dis, même si je déclare, je proclame que Dieu est tout puissant. Même quand je vais venir pour prier, il va y avoir un problème. Parce que Dieu est vraiment tout puissant. Et il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Là où l'homme dit c'est fini, Dieu il dit que c'est pas fini. Parce que l'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Et la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que vraiment nous sommes conscients de ce Dieu que nous aimons? Ce Dieu qui est venu habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné, nous qui sommes des hommes, il nous a donné de faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il est le Dieu qui agit avec puissance. Alléluia. Et c'est pourquoi ce Dieu merveilleux qui a choisi des hommes comme vous et moi, des femmes, il a mis son esprit en eux et maintenant il les a envoyés pour accomplir des miracles, pour accomplir des prodiges. Et le Seigneur Jésus a même dit que on fera. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un Dieu qui est tout puissant. Dans le monde, comment quelquefois on voit des gens
des gens qui ont des choses et on dit que ces personnes-là fonctionnent avec le diable. N'est-ce pas? Parce que il y a des gens qui disent, qui croient que le diable il a une grande puissance. Ça c'est un mensonge que le diable, n'est-ce pas? Le diable il fait des choses, mais celui qui est tout puissant c'est Dieu. Amen. Si le diable est capable de faire des choses, si le diable est capable de donner des choses aux hommes, à plus forte raison l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin on va parler du doute dans la vie du croyant. Qu'on doit faire attention. On doit veiller sur notre cœur, on doit veiller sur notre foi. Puisque en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est claire. Nous sommes appelés à vivre par la foi 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, on doit le faire par la foi. Béni soit l'Éternel. Pour des choses simples, hein, pourquoi à chaque fois que nous mangeons, on doit prier. Hein? Ça dit même manger, on doit manger par la foi. Parce qu'on ne sait pas. Béni soit l'Éternel. On ne sait pas. Alléluia. Et je vais commencer, on parle de ce témoignage d'une sœur, elle a été dans un mariage. Et le repas est venu et elle était à table avec d'autres personnes. Et lorsqu'on a amené le repas, elle a commencé à prier. Elle a prié, elle a demandé à Dieu de sanctifier le repas. Et comme c'était dans un repas avec des païens, on s'est mis à rigoler, vous voyez. Et puis après, tout le monde est tombé malade, sauf elle. Parce qu'il y avait un problème au niveau du repas. Simplement, elle a prié. Elle a mangé par la foi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et bien aimé, on doit veiller sur notre foi. Comment est la qualité de notre foi? Beaucoup de personnes ont des problèmes avec le doute. Et on va commencer par ce passage qu'on connaît bien dans Jacques chapitre 1. À partir du verset 5, il dit, si quelqu'un, Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Ce Dieu tout-puissant. On vient de dire, de proclamer, de chanter que notre Dieu, il est tout-puissant. Il dit qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et sans faire de reproche. Et elle lui sera donnée. Alléluia. Elle lui sera donnée. L'auteur prend l'exemple ici de sagesse. Et quand il parle de sagesse, il parle d'un besoin. D'un besoin que quelqu'un a. Quelqu'un voit que manque de sagesse. Il n'a pas de sagesse. Alors, cette personne va demander à Dieu. Et la sagesse ici, c'est tous les besoins qu'un croyant peut avoir dans sa vie. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te dit de demander et il va te donner librement. Et il est celui qui ne fait pas de reproches. Alléluia. Parce qu'il est celui qui bénit ses enfants. Il est celui qui fait du bien. Parce que c'est lui qui a dit, demandez. Et nous allons recevoir. Alléluia. Et Dieu ici fait une promesse. Tu as un besoin. Tu demandes à Dieu. Dieu te dit, il va te le donner. Et le Seigneur Jésus a passé du temps à dire aux disciples que tout ce que nous demandons par la foi, Dieu, il nous le donne. Dieu répond à la prière. Depuis dans l'Ancien Testament, David a dit, Dieu est celui qui écoute la prière ou les prières de ses enfants et qui les exauce. C'est ce Dieu merveilleux que nous avons. Alléluia. Quand tu cries, il entend. Quand tu es angoissé, tu cries, il entend et il te délivre. Quand tu souffres, tu cries, il entend et il te guérit. Alors si on vient vers lui et on reconnaît qu'on a un besoin,
on vient vers lui, alors il va nous le donner. Et il lui sera donné. Ça, c'est la promesse de Dieu. Parce que, bien aimé, toute notre vie chrétienne est fondée sur les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, il nous les donne parce que Dieu nous a fait des promesses. Et la foi, c'est de croire dans les promesses de Dieu. C'est de croire que Dieu accomplit ses promesses par sa puissance. Quel que soit ce que Dieu peut te dire, la promesse que Dieu peut te faire, il va le faire. Alléluia. En son temps, mais il va le faire. Et nous dit au verset 6, mais. Vous savez, dans la Bible, les mais sont très importants. Mais, Dieu vient de dire que si tu as un besoin, quel que soit le besoin que tu as, s'il a parlé de sagesse, il dit demande. Fais-moi connaître de quoi tu as besoin. Fais-moi connaître à l'instant T ce qu'il est nécessaire et je veux te le donner. Mais il y a un mais. Mais qu'il la demande avec Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi. Ça veut dire que Dieu regarde à comment tu demandes. Il ne suffit pas de demander. Beaucoup d'entre nous ici, on a connu, avec la bonne prière, on a connu cette phrase. Avec la bonne prière, Dieu ne dort pas. Comme si Dieu dormait. La Bible dit que Dieu ne sommeille. N'est-ce pas? Mais avec Dieu, ce n'est pas des bonnes prières. Avec Dieu, ce n'est pas des prières formulées avec des phrases bien raffinées, avec un français bien... Non. Avec Dieu, c'est la foi. Parce que même si tu pries avec un bon français, un bon anglais, bon chinois, bon mandarin, même si tu pries avec ça, c'est pas ce que Dieu regarde. Il regarde est-ce que tu pries avec foi. Comment est ta foi? Comment tu exprimes ta foi au moment où tu pries? Mais qu'il la demande avec foi, sans... Alléluia. Sans douter. Douter, c'est être dans l'incertitude. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui prient et au moment où les personnes prient, ils disent, est-ce que Dieu va vraiment faire? Est-ce que Dieu est vraiment capable de me donner ce que je demande? Quand on doute, on est dans l'incertitude. On n'est pas ferme. On n'a pas une assurance. Alléluia. On ne croit pas pleinement dans la vérité lorsqu'on doute. C'est pourquoi il dit sans douter. Parce que Dieu a fait une promesse. Aucun enfant de Dieu ne prie en dehors des promesses que Dieu a faites. C'est pourquoi quand nous prions, Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole. N'est-ce pas? Seigneur, tu as dit dans ta parole, alors je te demande de faire. Sans douter. Ça veut dire quand tu pries, Dieu regarde. Comment est ton cœur? Il y a un homme dans la Bible, il est venu vers Jésus. On connaît cette histoire. Et lorsqu'il est venu vers Jésus, il avait un besoin. Il avait un besoin et cet homme savait qu'il avait aussi un problème. Et c'est pourquoi cet homme, il dit quelque chose de très important à Jésus. Il dit à Jésus, viens en aide. Viens en aide à mon incrédulité. Ça veut dire que cet homme a compris qu'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il désirait. Jésus ne pouvait pas le bénir sans que ce problème qu'il avait dans sa vie soit enlevé. Alors il dit à Jésus, viens en aide. Viens me libérer, viens me délivrer de l'incrédulité pour que je puisse recevoir ce que tu as pour moi et ce que je vais te demander. Alléluia. Si vous connaissez cette histoire, est-ce qu'il a été béni? Il a été béni, n'est-ce pas?
Mais il a été béni parce qu'il a reconnu qu'il y avait un problème. Bien aimé, on peut prier beaucoup, on peut faire beaucoup de choses. Et même peut-être toi qui es là, qui ne connais pas le Seigneur, tu peux prier. Mais s'il y a le doute, Dieu n'entend pas. Dieu n'exauce pas. Sans douter. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ça veut dire sans hésiter. Pour demander bon Dieu ça, mais est-ce que ou a donc hésitation? Ou a donc hésitation ou pas ça? Est-ce que bon Dieu quand il va ou soit demandé là? Peut-être qu'il aura dit qu'on a une maladie grave. Peut-être même qu'il aurait dit bon qu'il reste quelques semaines, quelques mois vivre. Et on connaît bon Dieu, ou bien on connaît le monde qui connaît bon Dieu, mais est-ce que bon Dieu est vraiment capable de guérir? Ça veut dire pas avoir en assurance. Pas manifester en assurance. Et la Bible dit nous en hébreu que la foi, c'est une. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici, sans douter. Ça veut dire être sûr que ce que tu as demandé à Dieu, il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Bien aimé, comment il peut y avoir là, tu pries en tant qu'enfant de Dieu. On prenait l'exemple, tu peux avoir une douleur, mal, quelque chose, tu pries. Mais au moment où tu pries et tu as fini de prier, tu ressens toujours la chose en toi. Tu ressens toujours que tu as mal. Et toi, tu vas oublier ça parce que tu as prié. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelques heures après, tu te rends compte que c'est plus là. Alléluia. Amen. Tu te rends compte que c'est plus là. On peut prier pour toi. Un jour, 2 jours peut passer. Et puis tu te rends compte que c'est plus là. Parce que Dieu, il guérit instantanément. Dieu aussi, il fait ce qu'il veut. Béni soit l'Éternel. Jésus a prié pour quelqu'un. Il a fait des choses d'un aveugle. Mais Jésus s'est pris à 2 reprises. Pourtant, c'est Jésus. Quand il a dit d'ouvrir les yeux, il voyait encore trouble. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu qu'a fait, ça inflé, j'ai inflé. Mais bon Dieu qu'a fait. Amen. Là, on est la foi, bon Dieu qu'a fait. Là, on pas qu'à douter, bon Dieu qu'a fait. Habakkuk avait un problème. Habakkuk a prié. Il a demandé des choses à Dieu. Et il attendait à ce que ça arrive. Comme nous, des fois, en tant qu'humains, quand on prie, on veut que ça arrive tout de suite. Mais Dieu va lui dire, reste tranquille. Attends. Ça va arriver certainement. Et après, il dit à Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Ça dit ceux qui arrivent des fois où Dieu permet que tu discernes que tu as le doute, tu vas prier, mais après parce que tu n'as pas vu instantanément, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à hésiter de la prière que tu as faite. Béni soit l'Éternel. Alors qu'au moment où un enfant de Dieu prie, il prie par la foi. Et quand l'enfant de Dieu a dit Amen, c'est terminé. Après tu laisses Dieu faire. Alléluia. Il dit sans douter, car celui qui doute est semblable. Est-ce qu'on se rend compte? Cet homme-là que la Bible parle, il dit que cet homme-là est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Il n'est pas stable. C'est quelqu'un dans la foi qui n'est pas stable. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas stables dans leur foi. Et c'est pourquoi il y a le doute dans leur vie. Il te dit là, c'est comme les vagues, le vent cabaloté à droite, à gauche. C'est pas stable, n'est-ce pas? La personne qui doute est comme ça. Et verset 7, il dit que tel homme, frère et soeur, nous voyons comment le doute c'est quelque chose de grave, hein? Il te dit que tel homme ne s'imagine, dans d'autres versions, ne pense pas. Alléluia.
quand nous allons dans Éphésiens 3:20, il nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Mais là, il te dit que tel homme ne s'imagine pas, ne pense pas qu'il recevra quelque chose. Est-ce qu'on se rend compte? Juste simplement parce que il y a le doute dans le cœur. Au moment où on prie, il te dit ne même pas penser que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire c'est vraiment grave. Quand un enfant de Dieu prie et Dieu voit que cet enfant de Dieu n'est pas stable dans la foi, n'a pas une foi ferme, n'a pas l'assurance dans la foi, que lorsqu'il s'adresse à son Dieu entend et son Dieu va faire. Il dit que Dieu ne t'écoute pas. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce témoignage personnel. J'avais une voiture et j'ai eu un problème avec. Je l'ai emmené pour faire la vidange et on m'a mis l'huile qu'il ne fallait pas. Et au bout de quelques jours, j'entends que le moteur, quand je roule, fait la batterie. Comme je fais là. Ça, c'est les coussinets qui ont pris un coup. Et puis, vous savez, quand cela arrive quelquefois et vous regardez le porte-monnaie, et moi, j'habite à Bouillon, je travaille à Jarry, c'était pour aller travailler. Donc, j'ai besoin de ma voiture. Et j'ai simplement... Vous savez, quand on lit la Bible est claire, il dit Dieu a autorité sur toutes choses. Alléluia. Mais des fois, en tant que chrétien, on dit tellement de choses sur Dieu. Qu'il est le médecin par excellence, qu'il est ceci par excellence, qu'il est... Mais là où il y a un problème, c'est là où est-ce que vraiment, mon Dieu, c'est par excellence pour vous. Alléluia. Et j'ai mis ma main sur le capot, j'ai dit Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Il n'y a pas de mécanicien comme toi. Au nom de Jésus, je veux que cela s'arrête. Et un monteur va dire, on va dire, on va te pompe. C'est 3 ans, là. Et jusqu'à ce qu'on vende. Et l'enfant, là, l'enfant, on va si toute famille, a bâti, bon, va dire ça. C'est normal, bon Dieu béni. Alléluia. Et je raconte ça à des chrétiens de l'église où j'étais. Je raconte ça à des chrétiens, mais c'est... Il y en a qui m'ont regardé quand... C'est pour eux, bon Dieu, pas capable de préparer un moteur en Wati. Et nous avons dit, bon Dieu tout puissant. Mais si bon Dieu tout puissant, qu'est-ce qui est possible à bon Dieu? Hein? On connaît Luc 1,37. Qu'est-ce qui est impossible pour bon Dieu? Alléluia. Et tout à l'heure, on va prendre un exemple. Il te dit que rien n'est impossible à béni soit l'Éternel à l'Éternel. Et tout est possible. Si la Bible te dit tout est possible à celui qui croit, il dit tout bitin. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi la Bible te dit là, sans douter. Mais de s'il y a le doute, que tel homme, qu'une telle femme qui dit me connaître, ne s'imagine pas. Parce que c'est ce qui arrive, bien aimé. Quand nous prions avec foi, sans douter, pendant que nous prions, dans notre esprit, on voit déjà Dieu faire la chose. Hein? C'est pourquoi on dit, Seigneur, merci parce que je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas agir. Alléluia. Quand on prie, il y a la pensée que Dieu va faire. Dieu va me donner ce que j'ai demandé. Et là, il te dit, ne pense pas. À même penser que bon Dieu, bah, quoi que ce soit, parce qu'il y a le doute qui est là. Alléluia. Il dit que c'est un homme, au verset 8, c'est un homme. Est-ce qu'on voit ce que le doute peut faire d'un enfant de Dieu? Le doute dans le cœur d'un enfant de Dieu fait de cette personne un homme irrésolu, inconstant dans... Alléluia. Parce que c'est normal. Parce que comme on vient de voir, tu dois manifester la foi dans toutes tes voies. Donc si tu dois manifester la foi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas faire, et qu'il y a le doute, ça veut dire que tu as un problème en tout. Béni soit l'Éternel.
Tu n'as pas un problème simplement parce que tu demandes la sagesse. Tu as un problème en tout. Et te dit, c'est un homme irrésolu. Son cœur n'est pas ferme. Son cœur n'est pas ferme dans la foi. Il n'est pas stable. Il est inconstant. C'est ce que cette personne. Et bien aimé, si Dieu nous parle ici ce matin, c'est pourquoi nous puissions nous examiner. Pour que chacun puisse s'examiner. Et de voir ce matin, est-ce qu'on n'est pas cet homme? Comment est ta foi ce matin? Comment est ton assurance dans la foi ce matin? Béni soit l'Éternel. Cœur irrésolu. Ça veut dire que son cœur est partagé. Son cœur est partagé. Il n'est pas affermi. Son cœur n'est pas affermi. Et c'est ce qui fait de lui un homme instable. Ce qui montre que vraiment, c'est grave. Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, 23. Et regardez. Il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, est-ce qu'on se rend compte que Dieu est en train de nous, même quand nous mangeons, on doit avoir une assurance. Tu dois manger avec assurance. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, il dit aux croyants, mangez de tout ce que tu trouves sur le marché. Tu dois manger avec assurance. Il dit, celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné. Est-ce qu'on se rend compte que le doute amène la condamnation? Le doute te condamne. Alors que normalement, quand on prie, c'est pour être béni. Quand on prie, c'est pour être bien. Quand tu es dans la foi, c'est pour être bien. Mais là, il te dit que tu es condamné. Tu es condamné, pourquoi? Parce qu'il n'agit pas par conviction. Et bien aimé, ça arrive. Hein? On prie, mais on n'est pas convaincu que Dieu est capable de faire, que Dieu est capable de me donner ce que je suis en train de lui demander. Alléluia. On peut prendre des exemples. Il y a des enfants de Dieu, des fois, ils doivent faire des démarches administratives, ils doivent aller vers des gens. Mais ils connaissent quelquefois comment fonctionne. Peut-être cette personne. Peut-être il sait que mon asa va dire méchant, mon asa méchant, pour mon asa tellement bidin. Il faut aller déposer papier là. Alors on commence à réfléchir. Et vous pouvez déposer papier là, mais on ne va pas déposer avec conviction que bon Dieu qui fait. Et peut-être même on va prier, mais prières sont prières pour le désespoir. Parce que tellement brisé bitin là, ou tellement brisé que le papier a passé, ou pas ni en assurance. Il te dit parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est tout péché. Toute prière, pardonnez-moi, toute prière adressée à Dieu, et tu n'es pas convaincu que Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, va agir pour toi, c'est une prière sans péché. Proverbe nous le dit, hein? Celui qui éloigne ses oreilles de la loi de l'Éternel, sa prière même est une. Oui, il dit celui qui éloigne.
Parce que non, la parole te donne cette assurance. Et comme tu pries selon la parole, tu pries avec assurance. Mais comme tu n'es pas stable dans la prière, dans la parole, comme tu n'as pas cette assurance-là dans la parole, parce que le doute vient, parce qu'il n'y a pas cette assurance dans la parole. La parole de Dieu donne cette assurance. Et tu vas prier, mais ta prière c'est un péché. Ça dit bon Dieu pas qu'à coûter. Non, ça c'est pourquoi des fois nous disons oui, Dieu regarde au cœur. Mais on doit savoir ce qu'on est en train de dire vraiment. Que Dieu regarde au cœur. Ça veut dire au moment même où tu es en train de prier, tu es en train de commettre un péché. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Parce que Dieu nous parle, c'est pourquoi s'il y a des personnes parmi nous là qui ont un problème avec le doute, qui a ce problème-là, c'est pour que ce matin Dieu puisse te bénir. Dieu puisse te libérer. Mais il faut être comme cet homme, j'ai dit. Il faut dire, Seigneur, viens en aide. Et quand Dieu te permet d'entendre sa parole, c'est parce qu'il veut venir à toi. C'est parce qu'il veut te bénir. C'est parce qu'il veut te libérer. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Même manger sans conviction. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as prié sur le repas. Alors tu sais que Dieu, il a sanctifié. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et juste entre parenthèses, effectivement, quand j'étais en métropole, là, ils avaient un problème avec les Antillais. Parce qu'en métropole, les chrétiens, ils ne prient pas pour que Dieu sanctifie le repas. Ils ne demandent pas ça à Dieu. Dieu ne sanctifie pas les aliments. Ça m'a été dit. Hein? On bénit Dieu simplement. Et à chaque fois, on demandait, on nous demandait très rarement de prier pour le repas. Ma femme, elle peut vous témoigner ça. On nous demandait très rarement de prier parce que nous, on dit, Seigneur, sanctifie ce qu'on va manger. Sanctifie l'eau. Puisque l'eau là, c'est la scène et la manne sortie, alors obligé de prendre des sanctifier. C'est gaboué. On va les gaboué. Est-ce qu'on se rend compte? Bien aimé, la Bible nous parle de quelque chose de simple, du manger. Alléluia. Pour nous dire comment, en mangeant, s'il y a le doute, tu es en train de te condamner. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font des prières et c'est une condamnation pour eux. Parce qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu n'importe comment. C'est pourquoi si tu sais qu'il y a le doute dans ton cœur, tu dois régler ça avant d'aller t'adresser à Dieu. Si tu t'adresses à Dieu avec le doute en toi, c'est que tu ne crées pas Dieu. Parce que tu es censé connaître Dieu. Et Hébreu nous le dit aussi, que celui qui s'approche de Dieu doit quoi? Hébreu 11:6. N'est-ce pas? Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et le Dieu qui existe n'aime pas que ses enfants prient avec le. Et ses enfants doivent savoir ça. C'est pourquoi il ne suffit pas de parler de la prière, de prier, mais c'est comment tu pries. Béni soit l'Éternel. Matthieu chapitre 14. On va prendre cet exemple, cette histoire qu'on connaît bien. Matthieu 14, 28 à 31. Très beau histoire. On connaît le contexte. Les disciples sont dans la barque. Et ils sont sur le lac. Et ils vont à la rencontre de Jésus. Et au loin, ils vont voir Jésus. Et lorsqu'ils vont voir Jésus, celui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps comme le garde du corps de Jésus, on nous dit, Pierre lui répondit, Seigneur, regardez bien ce que Pierre va dire. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi. Voyez comment Pierre commence? Il dit, si c'est toi. Et tout ça, il y avait Jésus. Et quand on lit le texte, ils n'étaient pas loin de Jésus. Hein?
Ils partaient à 1 kilomètre ni à 500 mètres de Jésus. N'est-ce pas? Il dit, si c'est toi, ordonne. Pierre demande à Jésus de ordonner. Vous savez, quand Dieu ordonne quelque chose, la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pourquoi Dieu ordonne ça? Il ordonne ça parce qu'il t'a donné cette puissance, n'est-ce pas? Et Pierre dit, ordonne. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Longtemps, il a envie de marcher sur l'eau. Et Jésus ne peut pas marcher sur l'eau, et moi, je ne vais pas marcher. Moi qui Pierre, moi qui garde du corps, en tout prière. Parce que c'est moi qui garde du corps, à côté. Alléluia. Ordonne, Seigneur, que j'aille vers toi sur les eaux. Et en plus, tous les autres là qui voient quand on est plus froid qu'eux, parce que moi, je ne vais pas marcher sur l'eau comme Jésus. Verset suivant. Et Jésus dit, et il dit, viens. Ce qui veut dire Jésus a ordonné. Viens, Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux. Alléluia. Pierre a réellement marché sur les eaux. Et il marcha sur les eaux pour aller vers... Il a commencé à marcher. La Bible ne nous dit pas combien de mètres il a fait, mais il a marché sur les eaux. Alléluia. Et moi, je crois qu'au moment où Pierre, qui est Pierre, a commencé à marcher, Pierre était dans la joie. Alléluia. Pierre était dans la joie. Père, alléluia, je marche sur les eaux. Et si tu es tous les regarder, c'est les autres, ils ont pas vrai, à marcher pour Jésus. Il était content, certainement. Nous sommes humains comme Pierre, on peut comprendre. Béni soit l'Éternel. Regardez là, on va vous dire qu'à béni nous donne des gens, nous contents. Alléluia. Amen. Là, on bite nous partir. Ouais, mais bon Dieu, parce que nous prions par la foi, bon Dieu, bonne nuit. Regardez les gens, nous contents, nous qu'à réjouir, nous qu'à témoigner. Alléluia. N'est-ce pas? De Pierre, de t'as crié Alléluia, en cœur, qu'à marcher sur l'eau. Verset 30. Voyez, on a vu un maître tout à l'heure là. Mais celui qui est en Jacques, on a vu un maître tout à l'heure là, n'est-ce pas? Mais, il y a un mais là aussi. Pierre qui est en train de marcher, il marche sur les eaux là. Et nous avons qui un film. Il a marché. Il est à la rencontre de Jésus. Mais avant d'arriver à Jésus, il n'en met. Mais voyant que le vent était fort, Pierre a vu que le vent était fort. Ça y est, je dis encore, on a vu ça. Hein? Le problème des chrétiens, c'est la vue. Le problème des chrétiens, c'est la vue. Quand on a dit soit tout chrétien est aveugle et ne peut se passer la tête. Il a vu. Il a vu quoi? Il voit le vent à l'entour. Mais Pierre vient de dire à qui? À Dieu. Il vient de s'adresser à Dieu. Il vient de s'adresser à Jésus. Et il a dit à Jésus, ordonne. Et Jésus a ordonné. Mais maintenant, Pierre ne s'arrête plus sur ce que Jésus a ordonné. Il s'arrête sur le vent. Et comme il s'est arrêté sur le vent, Pierre a commencé à penser, à réfléchir. Ça a commencé, le vent a commencé à faire un travail dans l'esprit de Pierre et dans la foi de Pierre. Et on nous dit, Pierre a eu peur. Et c'est qui m'a dit, hein? Il a eu peur. La peur est entrée dans le cœur de Pierre. Pourtant, on sait qui est Pierre, quel homme il est. Et comme il commençait à enfoncer. Est-ce qu'on se rend compte? Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait, il allait vers Jésus, c'était bon, l'assurance était là. Mais au moment où Pierre a détourné ses yeux de Jésus et a tourné ses yeux vers le vent, il a eu un problème. Il a eu un problème. Il a commencé à
s'enfoncer dans l'eau. Et il a crié, Seigneur, ça veut dire, prends paix. Il était quand même né. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'est-ce qui a causé la perte de Pierre ici? Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main. Et comme je vous dis, je ne sais pas à quelle distance la barque était de Jésus. Mais il nous dit que Jésus a étendu la main. Ça veut dire que Pierre n'était pas loin de Jésus. Moi, je crois que Pierre n'était pas loin. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a marché un bon moment sur un enfant de Dieu. Tu peux marcher un bon moment dans la foi. Mais si tu n'es pas vigilant, à un moment, l'ennemi peut venir. La chair peut se manifester et mettre le doute en toi. Et ta foi va baisser, tu vas t'enfoncer. Tu ne vas pas rester debout. Tu ne vas pas rester ferme. Tu vas t'enfoncer comme Pierre s'est enfoncé ici. Lorsque quelque chose est venu prendre la place de son assurance, la peur, il a commencé à s'enfoncer. Et nous dit aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu... Est-ce qu'on voit qu'est-ce qui a amené la peur dans Pierre? Homme de peu de foi. Ça veut dire, avec le peu de foi de Pierre, il a quand même marché sur les eaux. Et Jésus savait comment était sa foi. Il a marché. Mais ce qui s'est passé, c'est un moment, il a douté. Au moment où il a regardé le vent, il a vu comment le vent était autour de lui. Il a commencé à douter. Et pourtant, ça faisait un moment qu'il marchait. Frère et soeur, je ne sais pas si vous comprenez. Pierre, c'est pas quand il est sorti, je veux qu'on puisse comprendre, c'est pas quand il est sorti dans la barque qu'il s'est enfoncé, hein? C'est après un moment. Ça veut dire qu'il a marché sous les eaux. Tu peux vivre ta foi, marcher dans la foi pendant un moment, mais un jour, parce qu'il y a une situation, le doute peut entrer en toi et c'est fini à ce moment-là. Jusqu'à ce que le Seigneur te relève. Peut-être ce matin, c'est le cas pour toi. Et le Seigneur veut te relever. Parce qu'il veut que tu sois un homme, une femme de foi. Et pour accomplir sa volonté. Pourquoi? Jésus dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Tu m'as demandé quelque chose et je te l'ai donné. Je suis là. Est-ce que le vent est plus grand que moi? Est-ce que le vent est plus puissant que moi? C'est moi le Tout-Puissant. Et je suis là avec toi. Je suis là devant toi. Pourquoi tu as douté? Alléluia. Jésus est dans ta vie. Jésus habite en toi par le Saint-Esprit. Pourquoi il y a le doute en toi? Pourquoi il y a le doute dans ton cœur? Pourquoi tu n'arrives pas à prier avec assurance et voir la gloire de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à voir que les choses changent? Quelle que soit la situation. Pierre ici c'était le doute. Peut-être que toi c'est la souffrance. Tu es dans une situation où il y a la souffrance. Et la souffrance t'empêche de manifester l'assurance dans la prière. Et tu ne vois pas. Même s'il y a la souffrance, tu dois avoir cette assurance. Quel que soit ce, tu dois avoir cette assurance. Parce que Dieu a fait des promesses. La Bible dit que lorsque malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Alléluia. Tu ne peux pas rester malheureux, malheureuse toute ta vie chrétienne. Non, il y a un moment où Dieu, Israël est resté 430 ans, mais il y a un moment, après 430 ans, Dieu est venu, Dieu est intervenu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rester dans des situations toute ta vie chrétienne. Non, il y a un moment, ton Dieu, il change les choses. Mais c'est comment est ta foi? Comment tu pries? C'est pourquoi des fois, il y a des personnes, pour ma petite prière, j'ai prié.
Et des fois, tellement certains ont prié, pas qu'on ait le bon Dieu à prier, on va lever les pieds. À cet temps-là, quand on avait plus vite qu'ils vont dire. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as le doute dans ton cœur? Je suis en toi, j'habite en toi. Pourquoi il y a le doute en toi? Pourquoi tu ne crois pas que je suis capable? Pierre était capable d'aller jusqu'à Jésus et tomber dans les bras de Jésus. Alléluia. Mais regardez, parce qu'il dit aussitôt Jésus a étendu la main et a saisi Pierre. Pierre n'était pas loin de Jésus. Moi, je ne pense pas que quand Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus courait bien, Pierre. Non. Parce que c'est lui qui dit, ordonne que je vienne vers toi. Non. Ou dit, ordonne que je vienne vers toi. Jésus est resté là, il attend Pierre. Béni soit l'Éternel. Jésus est là, il attend Pierre parce que c'est ça que Pierre a demandé. Et on voit à cause du tout, Pierre n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas été jusqu'au bout. Béni soit l'Éternel. Bien aimé, le problème quelquefois, c'est la vue. Pierre a vu le vent était déchaîné. Il a vu un certain nombre de choses. Et ça a travaillé sa foi. Ça l'a amené à perdre son assurance. Parce que simplement, on s'arrête sur des choses. Alléluia. Quand Dieu parle, bien aimé, quand Dieu parle, quand Dieu fait une promesse, Dieu a fait une promesse, il va l'accomplir. Dieu a fait des promesses à l'église, Dieu a donné des prophéties, il va l'accomplir. Mais ce qui va arriver, il n'y a pas longtemps on parlait de ce qui va arriver, c'est quoi? On va s'arrêter à ce qu'on voit. Tu es dans une église, Dieu a fait des promesses à l'église. Dieu a dit comment il va bénir l'église. Et puis après, tu vois, il y a même des difficultés dans cette église, il y a des problèmes. Tu vois, il y a des gens qui parlent. Tout de suite, tu t'arrêtes sur ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Le doute va entrer en toi. Tu vas commencer à douter de ce que Dieu a dit. Jésus a dit, viens. Béni soit l'Éternel. Pierre devait s'arrêter sous le viens de Jésus terminé. Mais à un moment, il a mis en doute le viens de Jésus. Est-ce que Jésus ment? Est-ce que Jésus dit viens d'aimer? Il dit ordonne. Et Jésus dit viens. Venez où? Je ne sais pas pourquoi viens là bien. Venez où? En qu'attendez-vous, venez où Pierre? C'est seulement des mots. Venez où? Venez joindre moi Pierre. En là qu'attendez-vous. Alléluia. Et Pierre n'a pas été jusqu'au bout. Bien aimé, quand Dieu a parlé, il a parlé. Si Dieu a fait des promesses à l'église, il va l'accomplir. Il va le faire. Mais c'est quelle est ma foi? Comment est ma foi? Est-ce que parce qu'il y a eu des choses? Est-ce que parce qu'il y a eu des difficultés dans ma vie, dans ma maison, dans l'église? Est-ce que parce que peut-être des personnes sont parties? Eh bien, je doute de ce que Dieu a dit. Non, Dieu a parlé, il va faire. Alléluia. C'est est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous avons une ferme assurance? Ce que Dieu dit, il le fait. Quand Dieu dit, il va bénir, il va bénir. Le problème, des fois, nous n'y assurance dans qui a dans ces arrangés. Alors, bon, dit, ah, tu vas te marier, alors là, messieurs, comment on va changer ça? Hein? Depuis tellement longtemps, on a cherché un mari, une madame là, et bon Dieu a dit, ah ouais, quand alors si bon Dieu dit, à l'année prochaine, c'est sûr. Alors là, tout dans nous dehors, n'est-ce pas? Et il n'y a rien pas changer ça. Hein? Et il y a d'autres choses de la vie, n'est-ce pas? Et la Bible te dit que tu dois être comme ça en tout. Romains chapitre 4, verset 19. On va prendre encore cette histoire.
on connaît bien. Romains 4, 19. C'est l'histoire où il est en train de parler d'Abraham et à qui Dieu a fait cette promesse que nous connaissons. Et on nous dit, et sans faiblir dans la foi. Regardez, il parle d'Abraham, il te dit que Abraham n'a pas faibli dans la foi. Abraham est resté ferme dans sa foi. Abraham a manifesté son assurance dans la foi. Le cœur d'Abraham, parce qu'on a vu qu'il dit c'est un homme irrésolu, le cœur d'Abraham est resté ferme. Le cœur d'Abraham n'était pas partagé entre est-ce que Dieu va faire et est-ce que Dieu ne va pas faire. Non, son cœur n'était pas partagé. Son cœur était tout entier. Et c'est pourquoi il dit que sans faiblir, vous voyez, sans faiblir dans la foi. Et pourtant, Abraham, quand on connaît l'histoire, cet homme-là a vécu des choses difficiles. Il fallait vraiment rester comme Dieu veut. Mais Dieu lui a fait une promesse. Et dans la promesse que Dieu lui a faite, on nous dit qu'il n'a pas faibli. Il a gardé, il a chéri cette promesse dans son cœur. Il ne considéra point que son corps était déjà... Et jeudi, on a commencé à parler de ça. Et on regarde le mot que la Bible emploie. Usé. Hein? Corps est déjà usé. Est-ce que c'est quand le corps est usé? Et comme je disais, je dis le monde emploie l'expression pour ça. Hein? Puisqu'il avait près de 100 ans, et Dieu lui a parlé, il avait 75 ans. 25 ans après, on nous dit qu'il n'a pas faibli dans la foi. 25 ans après. Je vais poser une question simple parmi nous là ce matin. Combien de personnes ici, Dieu te fait une promesse, il faut attendre 25 ans pour y réaliser. Et au cas rester dans la foi, pas affaibli. Hein? Combien d'entre nous ce matin on a cette assurance? Dieu te fait une promesse. 25 ans déjà passés, tu ne vois rien. Déjà, nous avons problème avec 11 semaines. Et des fois même, nous avons problème avec 11 jours. N'est-ce pas? Élie y attend 25 ans. Et on nous dit sans faiblir dans la foi. Abraham gardant foi intacte par rapport à ça, bon Dieu dit. Alléluia. Et on nous dit que son corps était usé. Et non seulement son corps était usé, mais on nous dit que Sarah n'était plus en état d'avoir, béni soit l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Les soeurs qui sont là, vous savez ce que c'est quand la femme là n'est plus en état. Le vrai pas bien en état encore, même marié, même pas trop m'approcher d'elle. Parce qu'elle n'est pas en état. Même si ni l'amour, même si ni tendresse, mais pas tellement approché parce qu'elle n'est pas en état. Hein? Abraham, quand il jaillissait, il faut se comprendre bien ce que la Bible est en train de dire pour voir comment le doute c'est que. Abraham, quand il jaillissait, et Sarah, il n'est pas en état. Le monde a dit, il fallait ni Auguste encore. Ça finit. N'est-ce pas? Dans quelle situation Abraham, homme de Dieu, se trouve? Et qu'Abraham, c'est le père de la foi. C'est notre père à tous. Ça veut dire la foi qu'Abraham a manifestée. On doit manifester cette foi. Dieu, il parle. Dieu, il fait des promesses. Il te promet des choses. Mais il y a un temps où Dieu va faire. Il y a un temps, des fois, il faut attendre que la bénédiction arrive. Dieu, il a dit des choses à l'église. Il nous a dit des choses. Il nous a montré. Mais ça va arriver. Attends le temps. Il ne faut pas être plus puissant que Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être plus roi que le roi.
verset 20. Regardez, il dit Abraham Est-ce qu'on se rend compte? Si vous connaissez l'histoire, quand on a parlé, qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a ri. Hein? Et non seulement oui, mais elle a dit des choses. Je veux que vous compreniez et regardez bien. À quel moment Sarah a ri? À quel âge Sarah a ri? Là, elle a 90 ans. À quel âge elle a ri? Elle a 90 ans parce qu'Abraham avait 10 ans plus qu'elle. Donc, elle a 90 ans. Elle a ri à quel âge? Hein? Vous enlevez 25 dans 90. Hein? 65. Et soit l'éternel. Si on enlève 25 dans 90, ça fait combien? 65. On est sûr? Oui. Alléluia. À 65 ans, 75. C'est un an. elle arrive au moment où l'ange a parlé, dit qu'elle va avoir un enfant. Sarah a rien. Béni soit l'Éternel. Elle arrive pourquoi? Pourquoi elle arrive? Hein? Parce que son cycle était arrêté. Parce que Son cycle était arrêté. la seule a dit son cycle était arrêté. Béni soit l'Éternel. Elle arrive parce que pour elle, c'est pas possible. Et c'est pourquoi quand vous lisez le passage, il va dire qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Pourquoi tu as ri? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Mais Sarah arrive parce que Sarah s'est arrêtée sur sa condition humaine. Et pourtant, Dieu a parlé à Sarah et a parlé à Abraham. Mais elle va s'arrêter sur sa condition humaine. Elle a regardé à ce qu'elle était. Elle n'a pas regardé à ce que Dieu est capable de faire, mais à ce qu'elle était. Et par rapport à ça, elle a douté. Et là, on nous dit que Abraham ne douta point par incrédulité. Quand il y a le doute, il y a l'incrédulité. Quand il y a le doute, il y a l'incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Regardez comment Abraham a été fortifié par la foi. C'est pourquoi on nous dit sans faiblir dans la foi. Donnant gloire à Dieu, Abraham attendait la bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir quand vous lisez l'histoire d'Abraham, culturellement Abraham va dévier un moment. Quand sa femme va lui parler, va lui dire, ouais, tellement Sarah n'était pas dedans. Ah ouais, on a qu'à prendre l'âge, on a qu'à putain, mais à Gaola, bah, ça c'était la culture à l'époque et Abraham va obéir. Abraham était un homme de foi qui croyait dans ce que Dieu a dit, verset 21. Et ayant la pleine, on a parlé de conviction tout à l'heure, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi, qui? Dieu. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Alléluia. Quand Dieu fait une promesse, il va l'accomplir, bien aimé, quelle que soit la promesse ou les promesses que Dieu peut te faire en tant qu'enfant de Dieu. Attends l'accomplissement. Et ne laisse pas le doute venir envahir ton cœur par rapport à ce que Dieu a dit. Et on voit ici que Abraham, qui est usé, qui regarde Sarah tous les jours,
avec toutes ses rides. Il regarde Sarah et il sait que Dieu va donner un enfant à cette femme. Alléluia. Là même cette femme lui a dit, en trop vieille, en panique désir encore, on ne peut pas allaiter. Sarah a dit tout ça et Abraham a entendu ça. Hein? Abraham est resté ferme dans la foi. Il n'a pas faibli. Et la Bible est claire. La Bible dit qu'Abraham n'a pas douté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas laissé le doute venir envahir son cœur. Il sait que Dieu va faire. Dieu va donner cet enfant. Bien-aimé ce matin, comment est ta foi? Où en es-tu par rapport à le doute? Est-ce que le doute est complètement banni dans ta vie? Ça, il y a des choses, et on ne cesse de vous dire ça. Il y a des langages humains qu'on a entendus en tant qu'enfants de Dieu, et quelquefois nous-mêmes, nous traînons derrière ça. Ah, nous c'est non. Alors parce que nous c'est non, alors le doute. La Bible te dit que le doute, quand il y a le doute, c'est un péché. Qui péché, bon Dieu, qu'a accepté, qu'a toléré envers les enfants? Dites-moi, quel est le péché que Dieu accepte, que Dieu tolère dans la vie de ses enfants? Aucun, même le mignon. Parce que si nous, quand nous sommes humains, oui, le doute bitin, le doute l'habitant, nous pouvons dire même bitin là pour adultère, pour fornication, parce que tout ça, c'est des péchés aussi. C'est-à-dire, comme vous êtes humain, eh bien, vous pouvez commettre adultère, fornication, c'est pas grave, bon Dieu, comprendre vous. Oui, parce que ni des chrétiens, quand comprendre, bon Dieu, quand comprendre les ni doute. Et tellement ils comprennent, quelqu'un répond quand même. Et la Bible dit c'est un péché. Alléluia. À croire dans la promesse de Dieu que Dieu va faire. Alléluia. Et rester ferme. Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondait, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point. Vous voyez, il dit point. Ça veut dire Jésus ne veut pas voir. Dieu ne veut pas voir. Le Saint-Esprit ne veut pas voir le doute dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça veut dire que quand tu pries, il ne faut pas qu'il y ait le doute. Parce qu'il dit que vous ne doutiez point. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, est-ce que vous voyez à quel moment on peut déplacer les montagnes par la foi? Quand il n'y a pas de doute. Quand on ne doute pas. Et souvent on dit, ah Seigneur, tu as dit qu'on va déplacer les montagnes au nom de Jésus. Hein? Et puis ni doute. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas voir. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Pourquoi cela se fera? Parce que tu ne doutes pas. Les montagnes là, c'est tous les problèmes, les difficultés que tu rencontres dans la vie chrétienne, des choses qui humainement te dépassent. Mais Dieu est tout puissant. Dieu, il règne et il va faire pour toi. Je lisais l'histoire d'un homme de Dieu. Il était dans un bateau sous la mer. Et à un moment, il y a eu le brouillard et on ne voyait rien. Le bateau ne pouvait pas avancer. Et le capitaine de ce bateau était aussi chrétien. Mais il connaissait l'homme de Dieu, il se connaissait. Et quand l'homme de Dieu a vu ça, le gars il était obligé d'arrêter parce qu'il ne voyait rien devant. Et l'homme de Dieu lui dit, c'est pas grave. On va prier et ça va partir. Et le capitaine a commencé à discuter avec lui. Il a dit, ah bon, tu crois ça, mais regardez ça, oh, bouillard, ça épais, ça bitait. Il a commencé à raisonner avec
le serviteur. Et à un moment, il va l'arrêter, il va dire, bon, je vais prier. Et l'homme de Dieu, il a prié pour que tout bouillon partit. Et quand il a fini de prier, le capitaine allait prier. Il a arrêté tout, il a dit, non, c'est pas la peine, tu ne crois pas. Non, il a arrêté, hein. Il lui a dit, non, non, c'est pas la peine. Tu ne crois pas. C'est pas la peine de prier. Il a eu fini. Le capitaine a dit, tout bouillon partit. Il a été clair avec lui. C'est normal. Ou pas qu'à quoi. Pour lui, il savait que Dieu est tout puissant. Dieu va enlever ça. Alléluia. Dieu, il va enlever ça. Car qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Mais lui, il ne croyait pas. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui raisonnent vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des promesses de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Dieu est tout puissant. Quand Jésus a parlé à Pierre pour l'église, Jésus, il a dit à Pierre, les portes des séjours des morts ne prévaudront pas. Si Jésus, il a dit ça, c'est ce qui va se passer. C'est une promesse que Jésus a faite. Alléluia. Diable qui a attaqué l'église, diable qui fait bien. Mais Jésus dit, les portes des séjours des morts. C'est une assurance. Alléluia. Et la parole est claire ici. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. On connaît cette histoire aussi. On va simplement relater cette histoire de cette femme avec la perte de sang. Vous connaissez cette histoire? La Bible nous dit qu'elle a dépensé. Elle a dépensé tout son argent, tout ce qu'elle avait. Et elle n'a pas eu un bien. Au contraire, les choses étaient encore là. Elle était encore malade. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de lui. Et elle a dit, mais si je puis seulement. Elle n'avait pas besoin que Jésus prie pour elle. Elle n'avait même pas besoin que Jésus sache qu'elle est là. C'est la seule chose. Elle avait une assurance dans quelque chose. Elle avait l'assurance que si elle touche le bord des vêtements de Jésus, elle sera guérie. Et lorsqu'elle est arrivée près de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché. Est-ce qu'elle a été guérie? Alléluia. Elle a été guérie, n'est-ce pas? Parce qu'elle a manifesté cette assurance. Elle n'a pas dit peut-être. Et encore une fois, mettons-nous à la place de cette femme. Tu es malade. Tu es malade depuis des années. Depuis plus de 10 ans, tu es malade. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Et tu n'as rien vu. Et même ça s'est empiré. Mettons-nous à la place de cette femme un moment. Mais cette femme va aller vers Jésus. Et elle a touché les vêtements, le bord de ses vêtements, et elle a été guérie. Alléluia. Et à la fin, Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a guéri. Elle a manifesté une foi sans doute. Elle n'a pas dit peut-être je vais être guéri, peut-être ça va arriver. Elle a dit je serai guéri. Alléluia. Et Jésus qui est Dieu, qui est omniprésent, avait entendu les paroles de cette femme. Et lorsque cette femme l'a touchée, eh bien, elle a été guérie. Si cette femme avait eu du doute dans son cœur, ça n'aurait pas été possible. Quand nous lisons l'histoire de la maman de Samuel, la maman de Samuel aussi est cette femme. Cette femme qui vivait des choses difficiles. Parce que son mari avait 2 femmes. Et l'autre femme la persécutait. Parce qu'elle était stérile. Et elle souffrait dans son corps. Elle souffrait dans son cœur.
Et on nous dit un jour, il est monté au feu sacré avec son mari. Et elle va faire une prière à Dieu. Et on nous dit que Dieu va se souvenir de sa prière. Et l'année d'après, elle a eu un... Alléluia. Quand la Bible te dit Dieu s'est souvenu de sa prière, c'est parce qu'au moment où elle a prié, elle n'a pas douté que Dieu était capable de lui donner un enfant. Et depuis des années, elle était stérile. Depuis des années, elle souffrait à cause de l'autre femme. Parce que qu'est-ce qui se passe, bien aimé? C'est que des fois, quand on vit des choses difficiles et que le doute est là encore comme si c'est normal. Non, c'est pas normal. Si tu veux recevoir une bénédiction de Dieu dans la situation que tu es, tu as besoin d'avoir cette assurance que ton Dieu va agir pour toi. Alléluia. Que ton Dieu va agir. Que ton Dieu va faire. On a cité Hébreu, et on va lire ces deux versets, verset 1, Hébreu 11 et le verset 6, qu'on connaît bien. Il dit, or la foi, c'est l'assurance. Or la foi, c'est l'assurance. Bien aimé, quand il y a doute, il ne peut pas y avoir assurance. En plus, on a vu quand il y a doute, il y a incrédulité. Qu'on doute par incrédulité. Donc, il ne peut pas y avoir d'assurance. Donc, au moment où tu pries, ce n'est pas des prières faites par la foi. C'est pourquoi c'est un péché. Parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit prier par la foi. La foi, c'est l'assurance, ou c'est une ferme assurance. Il te dit ferme assurance des choses. Alléluia. S'il y a le doute, on a vu le doute, c'est qu'on est instable. Le doute, on hésite. Le doute, on n'est pas ferme. Le doute, il n'y a pas cette assurance. Le doute, on n'est pas inébranlable. Au contraire, c'est pourquoi il a pris l'exemple de la mer. Et le vent qui fait balloter les vagues. Et il te dit que c'est l'assurance des choses qu'on espère. Comment tu peux espérer quelque chose et tu ne crois pas de tout ton cœur que Dieu est capable de te le donner? C'est pourquoi Jacques a dit que cet homme-là ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu. Quelle situation tu veux que Dieu change? Qu'est-ce que tu veux que Dieu change? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi et que tu n'as pas cette assurance dans ce que tu espères? Qu'est-ce que ce matin, nous espérons chacun que Dieu fasse pour nous, pour l'Église, pour le monde, pour la Guadeloupe? Est-ce que j'ai l'assurance ce matin qu'il peut y avoir un réveil en Guadeloupe? Est-ce que j'ai l'assurance ce matin que Dieu peut unir son peuple avant le retour de Christ? Comment j'espère dans ce que Dieu a promis? Est-ce que tu as cette assurance que même si demain matin les choses deviennent difficiles, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, mais Dieu va te garder, Dieu va te faire grâce, Dieu va te donner à manger, il va te donner à boire. Si tu n'as pas à boire, viens chez moi, si tu as la foi. Parce que nous, on va raconter à Gaza. Mais viens si tu as la foi, si tu n'as pas de la foi, pas bien. Béni soit l'Éternel. Ferme assurance des choses qu'on espère. Il te dit une démonstration de celle qu'on a. Alléluia. Ou pauvre. Ou pourquoi vrai, mais on sait qu'il est là. Ou pourquoi vrai, mais on sait qu'il va venir parce que bon Dieu fait une promesse. Et c'est pourquoi Abraham n'a pas faibli, parce qu'Abraham savait. Dieu lui a fait une promesse, ça va venir. Il ne savait pas à quel âge, mais il savait que ça va venir. Alléluia. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout le monde a dit la foi. Et même tout chrétien évangélique a dit la foi. Il n'y a pas un bon Dieu, il n'y a pas un Jésus, il n'y a pas dans le Saint-Esprit. Mais c'est qui foi on est là?
Si on y foi avec doute, il va bon. La foi qu'on prend là, il dit, il est impossible de lui être agréable. Et on a vu quand il y a le doute, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu ne t'écoute pas, parce que c'est le péché. Quand il y a le péché, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc la foi qu'il prend là, c'est la foi sans doute, sans incrédulité. C'est la foi pure. Ce que Paul a dit à Timothée. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si la personne qui prie, au moment que la personne prie, il y a doute et incrédulité, est-ce que tu crois que Dieu existe? Peut-être vous allez me dire oui, mais la Bible te dit que c'est quand tu t'approches de Dieu, sans doute, sans incrédulité, que réellement quoi que Dieu existe. Pourquoi? Parce que tu vas le voir à l'œuvre. Et quand il y a doute, tu ne vas pas le voir à l'œuvre. La foi sans doute te montre que Dieu, il est vivant. Et il agit. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Béni soit l'Éternel. Il récompense ta foi. Il donne un salaire à ta foi. Alléluia. Ce qui veut dire, bien-aimé, ce matin, c'est comment est la foi de chacun de nous. Où nous en sommes par rapport au doute, à l'incrédulité. Parce que c'est les deux ensemble. Où tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu es un enfant de Dieu quelquefois, quand tu pries, tu n'as pas cette assurance? Tu n'as pas cette assurance en toi. Tu ne crois pas que Dieu est vraiment capable de faire. Ça veut dire ce matin, tu as besoin de demander au Seigneur. Comme cet homme, je l'ai dit, comme cet homme qui avait besoin d'une bénédiction. Et il a dit à Jésus, viens en aide à mon incrédulité. Si ce matin, tu te rends compte qu'il y a le doute en toi, si ce matin tu te rends compte que quelquefois le doute se manifeste, tu as besoin d'être libéré de cela. Tu as besoin de te débarrasser. Et d'avoir cette foi pure que le Seigneur demande. Alléluia. D'être cet homme, cette femme de foi que Dieu attend de toi. Et ce matin encore, Dieu parle à ses enfants. Parce que Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes de foi pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Dans Matthieu 24, qui nous parle des tribulations, de ce qui va se passer à la fin des temps, il te dit que l'évangile sera prêché. Mais l'évangile sera prêché là par des hommes et des femmes de Dieu debout et qui croient que malgré la situation, Dieu va encore continuer à sauver des gens. Ça, c'est la foi sans doute.